Le crash le plus meurtrier de l'histoire de l'Indonésie, ce que l'on sait sur Lion Air. Dossier, crash d'un Boeing de Lion Air en Indonésie. 3. Aucune des 188 personnes à bord n'a survécu au crash du Boeing 737 MAX de Lion Air qui s'est abîmé en mer au large de l'Indonésie ce lundi matin. Voici un premier bilan des informations disponibles sur cette catastrophe aérienne, la plus meurtrière dans l'histoire de l'Indonésie. Un Boeing 737 MAX de Lion Air reliant Jakarta à Pangkal Pinang, la plus grande ville de l'île indonésienne de Bangka, au large de Sumatra, s'est abîmé lundi matin en mer de Java. Aucun survivant selon les dernières informations. 188 personnes, 178 passagers et 7 membres d'équipage, se trouvaient à bord de l'appareil effectuant le vol JT610. La compagnie Boeing avait d'abord indiqué que l'avion transportait 189 personnes. Il y avait un enfant et 2 bébés parmi les 178 passagers, selon le quotidien The Jakarta Post. Le ministère indonésien des Finances a pour sa part confirmé que 20 fonctionnaires du ministère, notamment des salariés du service pour les actifs publics et les appels d'offres (KPKNL) et du service du Trésor public (KPPN), se trouvaient à bord de l'appareil. Selon Reuters, un Italien se trouvait à bord du Boeing. Personne n'a survécu, a annoncé à Sputnik le porte-parole de l'agence indonésienne de recherche et de sauvetage Basarnas. Opération de recherche. Les autorités indonésiennes ont envoyé 3 navires et un hélicoptère vers le lieu du crash du Boeing, au large de la partie occidentale de l'île de Java, a indiqué le site d'éthique.com. D'après The Jakarta Post, les équipages de plusieurs bateaux qui se trouvaient non loin de la côte ouest de Java ont annoncé avoir repéré l'avion en mer. Les secouristes ont déjà retrouvé des fragments de corps, des débris de l'avion et des effets personnels des passagers. 6 corps ont été acheminés au port de Tanjung Priok, a précisé à Sputnik un représentant de Basarnas. Les sauveteurs plongent à 30 à 35 mètres de profondeur là où se trouverait l'épave de l'avion, d'après l'agence Basarnas. Leur travail est compliqué par la présence de forts courants marins et une visibilité réduite dans la zone des recherches. Le journal Straits Times a annoncé, citant un responsable de l'agence Basarnas, que les secouristes avaient en outre découvert des cartes d'identité, des livrets de banque et des permis de conduire. Un réservoir de carburant cassé et explosé du Boeing a été retrouvé sur les lieux de la catastrophe. Il y aurait une fuite au-dessus du réservoir, d'après le porte-parole de l'agence Basarnas. Toutefois, les secouristes n'arrivent toujours pas à localiser l'épave du Boeing ni les enregistreurs de vol, a annoncé lors d'une conférence de presse un porte-parole du ministère indonésien des Transports. Premiers éléments de l'enquête. Information sur le déroulement du vol. Le Boeing, qui a décollé de Jakarta à 6h20 heure locale, minuit 20h de Paris, a disparu des radars 13 minutes plus tard, à 6h33. Les premières informations sur la découverte de ces débris au large de la province de Java occidentale sont parvenues à 6h45. Avant de disparaître des radars, l'avion aurait demandé et obtenu l'autorisation de retourner à l'aéroport, d'après l'agence Chine Nouvelle qui se réfère au porte-parole du ministère indonésien des Transports Bambang Irvan. Selon la trajectoire du Boeing 737 MAX présentée par le site de suivi des vols Flight Radars, après son décollage en cap sud-ouest, l'appareil a largement viré sur 180 degrés pour mettre le cap au nord-est. D'après le site d'éthique.com qui se réfère à l'agence de la météorologie, du climat et de la géophysique indonésienne, le temps était clair au moment du crash. Avion neuf et équipage expérimenté. Construit en 2018, le Boeing 737 accidenté et était en exploitation depuis le 15 août dernier. Il a été reconnu prêt au vol, a précisé Lion Air dans un communiqué.
Le directeur exécutif de Lion Air, Édouard Siret, a reconnu que l'avion avait eu un problème technique pendant son vol précédent Denpasar-Jakarta, tout en insistant qu'il avait été réglé. Il a refusé de préciser de quelle nature était la défaillance. Selon M. Siret, cité par Reuters, Lion Air exploite 11 Boeing 737 MAX 8 et aucun autre appareil n'avait eu ce problème technique. Lion Air n'a pas l'intention de suspendre les vols des autres Boeing de ce type en exploitation. Le groupe Boeing, qui a exprimé ses condoléances aux familles des victimes, s'est dit prêt à accorder une aide technique aux autorités indonésiennes pendant l'enquête. Le commandant de l'équipage avait une expérience d'environ 6000 heures de vol et le second pilote avait accumulé plus de 5000 heures de vol, d'après la compagnie aérienne. Le commandant de l'équipage, un ressortissant indien, avait subi un examen médical avant le décollage et aucune trace de substances interdites, alcool ou drogue, n'a été découverte dans son sang, note le site d'éthique.com citant les services terrestres de l'aéroport de Jakarta. La compagnie d'assurance Jazara Harja versera des indemnités pour 50 millions de roupies indonésiennes, environ 3285 $ aux familles des victimes, d'après l'agence Antara. Lion Air, la plus grande compagnie aérienne à bas prix en Indonésie, a annoncé son intention de suspendre les négociations sur l'achat de 10 autres Boeing 737 MAX après le crash. Créée en 1999, et la compagnie aérienne Lion Air effectue des vols vers 183 destinations en Indonésie, à Singapour, en Malaisie, Arabie Saoudite et en Chine. Elle a déjà été impliquée dans plusieurs incidents. En 2004, la sortie de piste d'un appareil de Lion Air à Solo, centre de Java, a fait 26 morts. En avril 2013, une quarantaine des 108 personnes à bord d'un Boeing de la compagnie ont été blessées quand l'appareil a manqué la piste d'atterrissage à l'aéroport de Denpasar sur l'île de Bali, s'abîmant en mer. À la suite de problèmes de sécurité, et la compagnie a été sur la liste noire en Europe jusqu'en juin 2016.